Nous en sommes maintenant à la partie 5 de cette présentation. Donc, nous avons créé un gabarit qui est celui-ci là, que j'ai créé le 24 décembre et maintenant je désire le tester. Donc, je vous rappelle que nous avons créé deux fichiers Excel. Un premier qui concerne ce que j'ai appelé version éditeur. Vous voyez dans la ligne d'édition en haut, dans la ligne de titre en haut. Version éditeur dans lequel je mets des commentaires, je mets des tests, je mets des éléments que je veux conserver. Donc ici, j'ai le tri original pour ne pas le perdre tout au cours du développement de ce travail, de cette évaluation. Et j'ai créé, une fois que tout mon travail a été complété dans la version éditeur, j'ai créé un fichier qui s'appelle version professeur, qui m'a permis, j'ai éliminé les éléments que j'avais trop et qui me permet de faire comme si j'étais un étudiant et donc de suivre chacune des directives et de, moi, comme professeur, de faire en sorte de faire de mon mieux et de ce travail, je vais pouvoir tester mon gabarit. Donc ici, j'ai fait l'ensemble du travail demandé aux étudiants. Donc j'ai produit un graphique que j'ai placé dans la feuille histogramme. Donc tout le travail est fait. Mais pour le moment, on n'a qu'une seule feuille de tester dans le gabarit, dans la création du gabarit, c'est la feuille 1. Donc, on va aller la tester. C'est préférable de tester les feuilles par feuille plutôt que de tester en masse, en groupe, une fois que tout le travail est fini. Donc, comme ça, on peut apprendre et corriger nos erreurs. Donc, je vais indiquer dans le fichier quel est le gabarit que je vais utiliser. Donc, mon gabarit, c'est bien celui-ci. Et je vais aller pour y trouver son nom, je vais l'ouvrir. Et dans la ligne en haut, dans l'éditeur de gabarit, on a le nom du gabarit. Je vais faire une copie de ça, CTRL-C. Je peux refermer sans sauvegarder. Et de ce nom, je vais aller l'inscrire dans mon fichier Excel professeur. Donc, c'est celui-ci, de version professeur, c'est bien ça. On va aller dans le fichier propriétés. Les propriétés sont ici et c'est dans le champ ici, objet, que l'on colle le nom du gabarit. Donc, le correcteur article aura besoin, lorsqu'il ouvrira le fichier, de trouver ce nom-là dans le champ objet du fichier. Donc, lorsque on construit le gabarit après avoir distribué des fichiers à nos étudiants, c'est pas un problème. On peut facilement aller placer le nom du gabarit dans le champ objet afin que le correcteur article puisse se retrouver. Donc, j'ai mon nom qui a été sauvegardé là. Je vais retourner à mon fichier. Et je le sauvegarde. Donc, CTRL-S, je l'ai sauvegardé pour être capable de le donner au correcteur. Donc, je vais aller sur la version du correcteur article. Le correcteur article, je vous rappelle que si c'est un TP, l'étudiant pourrait recevoir sa note sur 100, ainsi que la correction individuelle pour chacune des habiletés testées. Au total, dans cette évaluation-là, il y aura autour d'une cinquantaine d'habiletés qui vont avoir été testées. Lorsque c'est un contrôle qui est soumis, l'étudiant reçoit une note sur 100. Donc, ça lui permet, en situation d'évaluation sommative, de dire, bon, j'ai pas réussi complètement mon test, j'aimerais l'améliorer. Donc, si l'étudiant a encore du temps pendant son évaluation, ben, il peut faire ses corrections
le resoumettre au correcteur et ainsi voir si il a amélioré sa note. Et lors d'un examen, ben, le correcteur va donner seulement un commentaire avec la mention succès ou échec. Donc, je suis professeur, je vais aller chercher le fichier que je veux faire évaluer. Si j'étais en situation de professeur où j'ai plusieurs fichiers à remettre, ben, je pourrais sélectionner tous les fichiers et les envoyer au correcteur. Donc, ici, je vais tout simplement prendre le premier fichier seulement que je veux tester, le fichier professeur, et je vais demander de corriger le travail. Donc, il y aura un processus de lancement du correcteur TIC. C'est un processus qui prend peut-être une dizaine de secondes. Ensuite, il y a l'ouverture du fichier. Donc, il y a un traitement qui est en cours, qui va durer 3 ou 4, 5 secondes peut-être. Et ensuite, le correcteur me donne accès à une commande de téléchargement pour ouvrir le fichier. Donc, on verra plus tard dans une autre capsule quel type de rapports seront présentés par le correcteur. Voilà, c'est tout pour cette capsule.